L'urgence, d'abord. Car notre département, comme tous les autres départements d'Île-de-France, a été plus durement touché par la crise sanitaire, sécuritaire, économique, sociale. Cette crise aggrave les inégalités. Elle fait diverger les destins. Garant de la cohésion sociale et territoriale, nous devons tout mettre en œuvre pour amortir, soutenir, rebondir. Je vous proposerai donc des initiatives autour de 4 axes. Le premier axe, c'est évidemment de contribuer à la relance économique. Comment? D'abord, en donnant du travail à nos entreprises, grâce à un niveau d'investissement inégalé dans l'histoire du département. À la fin de cette année, je vous soumettrai un plan pluriannuel d'investissement de plus de 2 milliards d'euros pour la durée de cette mandature, afin de répondre aux besoins de nos habitants et renforcer ainsi l'attractivité de notre territoire. En généralisant ensuite les coachs emploi que nous avons expérimentés depuis quelques mois à Brétigny pour remettre les bénéficiaires du RSA sur le marché du travail le plus rapidement possible. L'insertion doit toujours primer sur l'assistanat. Ce n'est pas qu'une question financière, même si le RSA est devenu la première dépense du département à hauteur de 200 millions d'euros. C'est surtout une question de dignité humaine. Le deuxième axe, c'est celui de la jeunesse. Parce que notre jeunesse a beaucoup souffert de cette pandémie. Ils ont aussi massivement boudé les urnes dimanche dernier. Je vous proposerai donc très vite d'organiser des assises de la jeunesse pour apporter, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, des réponses concrètes en matière de formation, de logement, de mobilité, d'emploi et de citoyenneté, évidemment. Troisième axe, celui de protéger les Essonniens, notamment dans leur santé, en luttant contre la désertification médicale. S'il s'agit évidemment d'une compétence nationale, nous défendrons nos hôpitaux dans toute leur diversité. Nous renforcerons aussi la médecine de ville grâce aux bourses allouées par le conseil départemental aux internes qui s'engagent à s'installer en Essonne. Une vingtaine d'entre eux a déjà sauté le pas et choisi notre département. Nous aurons une attention particulière pour nos aînés qui ont été très touchés dans leur chair par la situation, mais aussi dans leur tête parfois en raison de l'isolement imposé par le confinement. Nous travaillerons donc à un nouveau schéma de l'autonomie pour améliorer notamment les services d'aide en vue de favoriser le maintien à domicile de nos seniors. Quatrième axe, celui de restaurer la tranquillité pour nos concitoyens. Il faut apaiser les tensions que la crise a fait naître ou amplifier au sein des familles d'abord. Un chiffre. Nous avons enregistré 1000 informations préoccupantes supplémentaires en un an, soit plus 20%. Ainsi, dès le 13 juillet, je vous proposerai de renforcer à hauteur de 3 millions d'euros les moyens dédiés à la protection de l'enfance. L'agressivité, évidemment, se propage dans la société. Nous continuerons donc à accompagner les villes dans le déploiement de leur équipement, à déployer la vidéoprotection dans nos propres espaces publics et à accompagner les bailleurs sociaux également dans cet effort. Mais vous le savez, là aussi, il s'agit d'une mission régalienne de l'État. Nous déplorons, depuis des décennies, serait-je tenté de dire, des sous-effectifs chroniques. Ainsi, dans le cadre du plan Essonne,
que le Premier ministre m'a promis en février dernier. J'attends rapidement des moyens concrets et chiffrés pour notre police et pour notre justice. Je n'accepterai pas de demi-mesure. Je demande par ailleurs à ce que l'Essonne soit davantage accompagnée compte tenu des sujets exceptionnels qu'elle porte. Une part de l'avenir de notre pays se joue chez nous. La situation est certes difficile partout aujourd'hui, mais elle est davantage dans des départements comme l'Essonne qui, compte tenu de leur croissance démographique, doivent construire plus de collèges, plus de routes, accompagner toujours davantage les plus fragiles. À défaut de supprimer les départements, le gouvernement les a privés de leur capacité à agir en les asphyxiant financièrement. La réforme de la fiscalité nous prive de la dynamique propre à notre territoire. Cette situation est intenable dans la durée. Avec mes collègues de l'association de l'Assemblée des départements de France, je demanderai des règles plus justes. Par ailleurs, nous allons avoir très vite des rendez-vous majeurs avec l'État pour déterminer son niveau d'engagement vis-à-vis de notre territoire, avec la négociation du nouveau contrat de plan État-région. J'ai le souvenir qu'en 2015, mon premier combat a été d'obtenir les crédits du tram-train Massy-Évry. Aujourd'hui, nous attendons un soutien financier ambitieux à hauteur de 200 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que la continuité d'un effort de rattrapage sur les mobilités. Pourquoi? Pour achever la rénovation des RER et améliorer leur confort et leur régularité. Pour développer l'offre des transports publics par la complétude du réseau du Grand Paris Express et le déploiement de lignes de bus express le long des grands axes routiers. Pour renforcer le plan anti-bouchon avec de nouveaux chantiers structurants comme le contournement d'Orly, l'échangeur à 6 à 10, les aménagements le long de la RN20, le long de la RN7 ou la desserte du Val d'Essonne, pour ne citer que quelques exemples. Évidemment, nous prendrons notre part d'effort s'agissant de nos propres projets et nous privilégierons les mobilités durables avec un plan vélo conséquent. Pour assurer le pilotage et le suivi de ces dossiers, je nommerai une vice-présidente en charge des mobilités depuis la conception jusqu'à la réalisation des projets. Mes chers collègues, je vous ai parlé de notre autonomie financière, parce que souvent, elle conditionne notre action dans la durée. Notre rôle n'est pas de suivre le vent, mais de donner un cap. C'est la noblesse de la politique d'anticiper, de prévoir, de prendre des décisions dont les effets se jugeront sur le long terme. Avec le livre blanc Essonne 2040, nous avons déjà établi une feuille de route pour permettre à notre territoire de tirer profit des mutations du XXIe siècle. Mais le confinement est venu nous réinterroger sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons individuellement, collectivement, sur ce que nous ne voulons plus aussi. La crise a accru les difficultés, mais elle nous offre aussi de formidables opportunités. Là encore, 4 enjeux. Le premier, c'est de continuer à offrir aux Essonniens un cadre de vie agréable, propice à leur épanouissement. Pour y parvenir, nous allons continuer à préserver le patrimoine naturel et historique qui forge notre identité.
Cela signifie lutter contre les pollutions, sanctuariser davantage les espaces naturels. Nous ouvrirons, vous le savez d'ailleurs, une 11e forêt au sud d'Évry, protéger la biodiversité et viser le zéro artificialisation nette. Cela impose d'amplifier la restauration de notre patrimoine départemental, de réussir l'arrivée du centre Pompidou à Massy, de faire rayonner le festival Essonne en Seine notamment. Il faut ensuite rendre l'habitat plus qualitatif pour lutter contre les ghettos. Nous y consacrerons 30 millions d'euros. Surtout, notre prochaine politique du logement et de l'habitat devra favoriser l'accession à la propriété des familles essonniennes, parfois empêchées compte tenu de l'évolution dans notre département des prix de l'immobilier. De même, nous continuerons à les aider à rénover leur logement par la refonte de la prime écologie. Elle devra être encore plus efficace dans la lutte contre le changement climatique. Enfin, il faut renforcer la vitalité de nos communes. Nous devrons assurer la présence du département en tout point du territoire. Là, pour rénover un préau ou une crèche, ici, un gymnase, un stade ou une salle des fêtes. Là encore, pour aider les associations sportives, culturelles, sociales à faire battre le cœur de nos villages et de nos villes. Nous maintiendrons donc un effort élevé à leur endroit. C'est en permettant à chacun, chaque Essonnien, de vivre épanoui sur son territoire que nous parviendrons à anticiper, maîtriser, en un mot, à tirer le bénéfice des bouleversements actuels et à en faire une chance pour chacun. Car le deuxième enjeu de ce mandat, c'est d'assurer la transition numérique. Nous avons investi dans les outils, en déployant massivement la fibre optique dans les zones carencées. Dès la fin de cette année, 123 communes auront accès au très haut débit. C'est un investissement sans précédent. Mais désormais, il faut nous occuper des usages numériques. La crise a permis de déverrouiller, bien au-delà de nos espérances, le recours au télétravail. Personne n'imagine aujourd'hui revenir à la situation antérieure. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pourquoi? Parce que ça va faciliter la situation sur nos réseaux de transport. C'est tant mieux pour l'équilibre de vie professionnelle, vie familiale. C'est tant mieux pour nos commerces, pour nos associations, pour nos communes qui vont devenir des territoires à vivre pleinement. Au-delà donc des lieux de coworking, nous allons travailler avec le bloc communal sur la révolution numérique. En partageant les données, nos cartographies, l'organisation même de nos services publics, nous pourrons mutualiser le pilotage à distance de l'éclairage public, du stationnement, de la vidéoprotection et de quantité d'autres services indispensables à la vie de nos concitoyens. Le champ pour améliorer la qualité, l'accès aux services publics et optimiser les consommations est immense. Je vous propose d'ouvrir ce chantier qui va transformer nos vies et celles de nos concitoyens. Nous avons la capacité ici, en Essonne, plus qu'ailleurs, d'inventer demain, car c'est l'ADN de notre territoire. Et je suis convaincu que l'Essonne peut, sur ce sujet, comme sur quantité d'autres, jouer un rôle d'aiguillon pour nos collègues d'autres territoires. Pour résoudre le défi climatique, notre troisième enjeu, je voudrais vous faire une confidence. Je suis convaincu que la science et la technologie seront plus efficaces que la suppression des sapins de Noël. La transition écologique ne doit pas nécessairement s'opérer dans la douleur. Elle nous offre de belles opportunités en Essonne. L'opportunité d'abord de créer de l'emploi et de soutenir le pouvoir d'achat, en aidant les Essonniens à lutter contre les passoires thermiques, en favorisant l'économie circulaire. Nous allons créer de l'activité, nous réduirons nos émissions de gaz à effet de serre et la facture énergétique des ménages. L'opportunité,
ensuite de produire chez nous une part de notre énergie. Il faut arrêter les projets, certes sympathiques, mais non viables. Pour décarboner notre société, nous favoriserons l'émergence de projets soutenables autour de la biomasse, autour de l'hydrogène vert. Et à la rentrée, je vous proposerai d'accompagner l'extension du réseau de géothermie des portes de l'Essonne. L'opportunité, enfin, d'avoir une alimentation locale saine. C'est le difficile, mais formidable enjeu de la transformation de notre agriculture. Elle a tout intérêt à se tourner davantage vers son marché intérieur, en produisant des fruits, des légumes. Notre devoir est de lui garantir des débouchés. J'espère que nous y parviendrons dans les 2 ans qui viennent. Je voudrais terminer mon propos en vous parlant d'un dernier défi qui doit tous nous mobiliser, celui de la connaissance. Celui de la connaissance parce que je suis convaincu que c'est celui qui permettra d'embarquer le plus de nos concitoyens justement dans ce monde de demain. Notre première responsabilité est évidemment de construire et d'entretenir les collèges. Nous avons engagé un programme très ambitieux avec la construction de 8 nouveaux établissements et la rénovation de bien d'autres. Mais je vous propose d'ouvrir ensemble le chantier de la réussite éducative pour favoriser la maîtrise du langage dès le plus jeune âge, avec l'appui de nos professionnels en PMI, avec les 9000 assistantes maternelles agréées, de continuer à soutenir les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes d'apprentissage grâce aux outils numériques comme les ordinateurs portables dont seront dotés progressivement tous les élèves. Nous favoriserons ainsi la citoyenneté, le vivre ensemble, nous conforterons les projets innovants de chaque établissement, nous permettrons à chacun de nos jeunes de construire en Essonne son propre avenir. Enfin, nous devrons renforcer les liens que nous avons tissés avec les grandes écoles, les universités, les centres de recherche du territoire qui sont notre fierté et dont nous souhaitons qu'ils puissent bénéficier au plus grand nombre. Mes chers collègues, comme vous le voyez, nous allons avoir du pain sur la planche. Abordons ce mandat avec détermination, audace, persévérance. Cela nécessitera du courage parfois, de l'humilité souvent, du travail toujours. Relever les défis qui nous attendent ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais je crois en votre engagement, en notre capacité à mobiliser, à fédérer, à entraîner les forces vives et les citoyens de notre territoire pour y parvenir. Je vous le disais, nous sommes l'Essonne. Et je vous demande qu'une seule chose, c'est que nous soyons en capacité de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à vous tous.